Je te retrouve encore avec beaucoup de bonheur. Et oui, parce que nous sommes en mesure, toi et moi, à partir de la parole de Dieu, de trouver des éléments qui nous permettent de ne pas avoir peur. Et la parole de Dieu s'applique véritablement à celles et ceux qui connaissent la procédure. Alors, aujourd'hui, nous verrons ensemble mes paroles. Juste avant, prions notre Seigneur et notre Dieu. Saint-Esprit, nos âmes te louent parce que, il y a fort longtemps, tu t'es adressé à nous. Tu nous as informés à travers les siècles. La parole énoncée par le Sauveur du monde a été préservée. Et maintenant nous sommes en mesure, oui, nous sommes en mesure de mieux comprendre. Effectivement, la connaissance augmentera. Père, merci de continuer de nous tenir, nous porter et de nous conduire. Saint-Esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité une fois de plus. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà, rappelle-toi, nous avons vu hier. Jésus a déclaré lorsque l'abomination sera installée. Et effectivement, l'abomination est installée. Quand nous regardons les différents cours d'éducation qui sont présentés aux enfants dans des écoles primaires, quand on découvre des lois qui sont votées autorisant des enfants, dès qu'ils sont d'accord d'accéder à la requête d'hommes mûrs, lorsque nous entendons toutes ces lois, comme dit la Bible, que celui qui lit fasse attention. Nous sommes en présence de situations qui nous dépassent, inimaginables par le passé. Et si certains écoutent, entendent, sans réaction, et subissent tout simplement, toi et moi qui lisons la Bible, nous ne devons pas nous trouver dans des situations où on est angoissé, où on craint pour l'avenir, parce que notre avenir, c'est Jésus de Nazareth. Que nous dit-il? Il faut bien comprendre que le chapitre 24 de Matthieu, ce que Jésus a énoncé, ce n'était pas pour les disciples, non pas du tout, mais c'était pour toi et moi. Et nous devons porter attention à ces paroles qui ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Lisons, si tu veux bien, dans Matthieu chapitre 24, versets 30 à 35. C'est Jésus qui parle, d'accord? Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec une trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre coins du monde, d'une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Attention, c'est extraordinaire. Tu sais quoi? Certaines personnes racontent que Jésus est déjà revenu. D'autres personnes racontent que Jésus va enlever secrètement son Église et des gens vont disparaître, elles seront emmenées au ciel.
Mais la Bible dit le contraire. J'ai eu l'occasion d'avoir été invité par une amie. Je profite pour l'embrasser si elle écoute cet audio. Eliane. J'ai essayé d'aborder ce thème avec elle, mais on s'est raté. Et dans le film, on montrait comment des personnes disparaissaient brusquement. Un commandant de bord d'un avion, il pilote et brusquement il a disparu. Le chauffeur de véhicule, brusquement il a disparu, bien sûr il y a un accident. Un prédicateur est en train de prêcher dans son église, brusquement il disparaît, etc., etc. Et des gens croient. Mais nulle part dans la description donnée par Jésus, il parle d'enlèvement secret. Regarde bien la chronologie. C'est Jésus qui parle là. Ne va pas lire ailleurs. Contente-toi de lire ici. Jésus dit que lorsqu'il reviendra, toutes les tribus de la terre se lamenteront. As-tu vu quelque part, il dit qu'il y aura un enlèvement des saints avant? Non. Il ne dit pas ça. Et ensuite, quand il paraîtra, que se passera-t-il? Les anges iront chercher, ils rassembleront les gens. Voilà ce qui se passera au retour de Jésus. Maintenant, Jésus veut interpeller Marguerite, Sandra, Béatrice, Pierrette, Georges, Olivier de cette Marie. Mais si. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous lisons la suite. Regarde bien, cette partie ne vient pas avant ce que nous venons de lire. Verset 32. Laissez-vous instruire par la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles sortent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Eh oui, eh oui. D'accord? Ça vient après. Lorsque vous verrez tous les signes annoncés, vous verrez la réalisation du verset 30 jusqu'au verset 31. Et après, il dit, de même, vous aussi, lorsque vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voilà ce que dit Jésus. La parole de Jésus ne passera pas. Il nous invite à nous préparer quand nous verrons. Regarde bien verset 33. De même, vous aussi, lorsque vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. C'est ce que tu dois savoir. Et c'est pour cela que tu dois te préparer. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Pas encore? N'oublie pas ce que je t'ai dit. 120 ans avant le déluge, les gens étaient condamnés à mort. Lorsque Dieu laissa Abraham, il savait qu'il n'y avait pas 10 justes. Ils étaient déjà condamnés à mort. Quand les anges sont arrivés, ils étaient déjà condamnés à mort. Pourquoi tardes-tu? Pourquoi tardes-tu? Donne ton cœur à Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous rappeler que tu ne changes pas. Merci parce que certaines personnes peuvent changer de parole, changer de position. Mais toi, Seigneur, tu es le même, tu ne changes pas. Alors, Éternel, nous t'implorons cet instant de nous venir en aide. Nous t'implorons cet instant de nous conserver ton amour et ta bonté. Nous t'implorons cet instant d'ouvrir les yeux de celles et ceux qui promettent à plus tard. Ouvre nos yeux, Seigneur, et permets que chacun réalise qu'il est temps aujourd'hui de faire la paix avec toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée
Et nous nous retrouvons demain, si Dieu nous prête vie.